Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tuto d'un mini-album tout mimi et extrêmement facile à faire, vous m'en direz des nouvelles. Je suis Nelly Boudet et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des conseils, tutos et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album un petit peu spécial, mais super rigolo. Et je vous assure que celui-ci, il est vraiment super facile à faire. Allez, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Il est fermé par une ceinture en papier, qui est quand même la façon la plus économique et la plus simple de fermer un mini-album. Il s'ouvre sur le dessus et à l'intérieur, il récèle 4 petites pochettes qui chacune peuvent contenir, bien sûr, des photos ou des illustrations ou des petits messages. Vous pouvez également ranger des photos en dessous des pochettes. Vraiment, faites comme bon vous semble, ce petit mini-album, il est super sympa, facile à faire. Je me suis bien régalée à le réaliser et j'espère que vous aussi, vous passerez un bon moment avec moi comme moi je passe toujours de bons moments avec vous. Vous le savez, je suis démonstratrice Stampin' Up, je vends donc du matériel de cette marque et voici donc le matériel que j'ai utilisé pour faire ce mini-album. Vous trouverez la collection que j'ai utilisée, pages 102 et 103 du catalogue annuel. C'est une collection super colorée qui m'évoque bien l'été, donc elle est parfaitement dans le thème. Et cette collection, elle comprend ces très beaux papiers qui ont un effet patchwork qui est magnifique. Vous savez, comme moi, j'aime déchirer les papiers dans mon scrap. Et ben là, même pas besoin. Le papier, c'est déjà une image de papier déchiré. C'est vraiment top. J'adore les couleurs qui sont utilisées pour ce papier imprimé. Il prend de la place visuellement parce qu'il est très coloré. Mais franchement, il est très beau. La collection comprend aussi des sequins autocollants. Toujours pratique les sequins autocollants parce que quand il faut coller des sequins qui ne sont pas autocollants, c'est toujours très minutieux. Le set de tampons est magnifique, il s'appelle d'ailleurs Magnifiquement Unique. Et il y a un set de die qui est très beau, qui permet de faire des projets vintage comme des projets plus contemporains. C'est vraiment un set de tampons et un set de die qui conviennent parfaitement à un débutant parce que vous avez des tampons de fond, des tampons de feuillage, ça passe vraiment partout. Et pour terminer, j'ai également eu besoin du set de poinçons enveloppe à offrir qui permet de réaliser les petites pochettes que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est un set de poinçons polyvalent puisqu'il permet également de découper des étiquettes, un petit nœud. Il est formidable. Il n'est plus dans le catalogue annuel, mais vous pouvez quand même l'acquérir. Il est disponible sur la boutique en ligne. Et c'est parti pour la réalisation de la structure. Vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai pris un rectangle de cartonnette de 13 par 16,5 cm. La cartonnette, je la trouve la plupart du temps dans mes emballages de scrap. Je la récupère, elle ne fait pas tout à fait 2 mm. Vous pouvez prendre plus épais, moins épais, c'est vous qui voyez. J'ai également découpé 2 rectangles de papier imprimé, un rectangle de 16 par 19,5 cm et un autre de 12,5 par 16 cm. Je prends le plus grand des 2 rectangles, c'est-à-dire celui qui fait 16 par 19,5 cm, et je vais coller au-dessus mon papier cartonné. Pour cela, j'utilise ma colle liquide, vous savez combien je l'aime cette colle. Vous pouvez également utiliser de la colle blanche que vous pouvez étaler avec un pinceau, ou bien du double face, mais du double face assez solide tout de même. Un petit coup de plioir au-dessus pour m'assurer que tout colle parfaitement. Je me sers également de mon plioir pour faire tout le tour et commencer à marquer les plis qui me faciliteront le fait que je vais remborder ensuite. Et puis il me restera à découper les coins comme d'habitude en laissant au moins 2 ou 3 mm sur le coin pour que mon papier arrive bien par-dessus le coin et le couvre parfaitement. Puis il me restera à replier et à bien coller. Facile.
ensuite, il ne me restera plus qu'à coller le plus petit rectangle de papier cartonné de 12,5 par 16 au centre. Toute la structure de mon mini-album va reposer sur cette partie un petit peu épaisse de cartonnette. Ça donnera une forme à mon mini-album et une structure un peu épaisse qui se tienne. Nous allons maintenant rajouter le rabat de ce mini-album, la couverture si vous préférez. Pour cela, je vais découper un rectangle de papier imprimé de 13 par 19 cm. Et ce papier, je vais le plier dans sa partie haute à 2 et à 2,5 cm. Si vous avez un dessin avec un sens, c'est sur le haut qu'il vous faut plier à 2 et à 2,5 cm. Comme d'habitude, je marque bien les plis et je vais coller la partie de 2 cm à l'arrière de ma base de mini-album. Et voilà ce que l'on obtient. Pas mal, on a déjà bien avancé la structure. On va maintenant réaliser les petites pochettes. Ces petites pochettes, j'aurais pu les créer totalement à la main. Je l'ai déjà fait dans certaines vidéos que vous avez sur la chaîne. Mais là, j'ai décidé, pour plus de facilité, d'utiliser ma matrice de découpe enveloppe à offrir. Cette matrice de découpe, il suffit de la passer dans la machine de découpe et je me retrouve avec la petite pochette qu'il me suffira de plier et de coller. Les marques des plis sont déjà faites. Ces petites pochettes, je vais en créer 4. 2 avec du papier cartonné coloré. Les couleurs que j'ai utilisées, c'est Lagon Lointain et Pan-Pin-Pan. Et 2 avec le papier imprimé que j'ai utilisé pour faire la couverture. Voilà ce que l'on obtient et on le fait 4 fois. Et si vous n'avez pas ces dailles qui font ces petites pochettes, je vous précise juste qu'elles font 8 par 6 cm, 8 en hauteur, 6 cm en largeur et que le rabat fait 2 cm. Donc vous pouvez comme ça les créer assez facilement chez vous. Pour accrocher ces petites pochettes à la base de mon album, je vais créer des carrés de papier cartonné de 6 par 6 cm. Il va m'en falloir 4 puisque j'ai 4 petites pochettes. Et ces carrés de papier cartonné, je vais les plier à 1,5 cm sur un des côtés. Puisque ce sont des carrés, ça n'a aucune importance. J'ai ici choisi un papier bleu nuit qui est la même couleur que la base de mon album pour qu'elle se voit moins. Vous pouvez décider de faire un choix différent et de justement contraster pour que ça se voit beaucoup. Ce carré de papier, je vais coller le petit rabat sur la pochette et plus précisément sur le bord haut et à l'envers de la pochette, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et bien sûr, je le fais 4 fois puisque j'ai 4 pochettes. Pour placer ces pochettes sur l'album, je trace un trait à 1 cm du bas et je vais aligner le bas de mes pochettes à cette ligne. Je mets une deuxième pochette juste à côté, j'essaye de les centrer pour qu'elles soient bien réparties dans la longueur de la page. Puis je vais coller la troisième pochette juste au-dessus de la première et la quatrième juste au-dessus de la seconde. Elles sont comme ça harmonieusement réparties et si je décide par la suite de mettre des photos au-dessus, ça me fera un petit jeu de cache-cache qui sera bien sympathique. Avant de refermer mon album pour faire la ceinture de fermeture, je mets des petits rectangles de papier imprimé à l'intérieur des pochettes. J'essaie de mettre des rectangles de papier imprimé là où les pochettes sont
en papier cartonné et des rectangles de papier cartonné là où les pochettes sont en papier imprimé. On termine ensemble par la réalisation de la ceinture de fermeture. Pour la ceinture de fermeture, je vais découper deux rectangles de papier cartonné bleu nuit, un premier rectangle de 16,2 par 5 cm et un deuxième rectangle de 13 par 5 cm. Le rectangle le plus grand, celui qui fait 16,2 par 5 cm, je vais mettre le grand côté sur le bord haut de mon massicot et je vais plier à 1 cm, 1,6 cm, 14,6 cm et 13,2 cm. Je vais ensuite plier le grand morceau et je vais coller dessus le morceau le plus petit. Un petit coup de plioir et voilà ce que l'on obtient. Il ne nous restera plus que la décoration à finaliser. J'ai décidé de décorer bien sûr cette ceinture. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. J'ai fait vraiment extrêmement simple. J'ai fait des découpes dans mes chutes de papier imprimé et de papier cartonné, des poinçons de la collection, des petites étiquettes et ensuite j'ai juste fait une superposition. Regardez ces découpes comme elles sont belles. Elles sont toutes embossées, il y a plein de petits détails qui apparaissent dessus, alors des petits détails de couture pour ce qui est de ces petites bordures, mais également des détails d'embossage sur les feuillages. Elles sont vraiment magnifiques. Une fois que j'ai une bonne idée de comment je veux assembler mes découpes, eh ben allez, c'est parti, je les colle. Donc une partie collée à plat, toujours une partie ou plusieurs avec de la mousse 3D. Et je superpose une étiquette, une deuxième étiquette, une troisième étiquette. Je mets les fleurs et les feuillages à l'arrière. Je rajoute un vœu, je remets quelques feuillages sur le dessus, sur les côtés, parce que on n'en a jamais assez du feuillage. Je mets bien sûr une petite touche de brillant avec ces jolis petits sequins qui me rapportent un petit peu de lumière. Et ma ceinture est bien décorée et prête à être positionnée au-dessus de l'album. Je fais exactement pareil à l'intérieur de l'album, sauf que là je n'ai plus du tout à découper quoi que ce soit, j'utilise les chutes qu'il me reste et donc c'est beaucoup plus facile. On travaille toujours en superposition. Et voilà, une fois que je suis satisfaite, mon album est terminé, il est original, il était super simple à faire et je me suis vraiment régalée. J'espère que vous aussi vous vous régalerez à faire ce mini-album. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas, surtout comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez, abonnez-vous. Ça me fait toujours super plaisir. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou bien carterie. En attendant, passez un bel été et scrapez bien. Au revoir.